Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment en ce moment même, tu peux faire du rendement plus qu'intéressant sur tes tokens ETH. Je vais te montrer comment ça fonctionne et je vais aussi te parler des risques associés. Et reste bien jusqu'à la fin, puisque je vais te montrer sur quel protocole tu peux avoir de tels rendements et comment toi, tu peux gagner 30% sur tes tokens Ether. Juste avant de commencer à te présenter les stratégies, je me dois te faire un mini rappel sur les Liquid Stacking Tokens. Pour ça, on va se baser sur Lido, puisque c'est le plus connu et c'est le plus répandu aujourd'hui dans la finance décentralisée. Et ce qui est important, c'est de différencier ce qu'est le STETH du WSTETH, puisque ça va être en quelque sorte la base de notre stratégie. Le STETH, c'est un Ether qui est donc stacké, vous pouvez le voir d'ailleurs ici, qui rapporte un rendement de 3,2% actuellement. Et il s'échange à un ratio de 1 pour 1 avec de l'Ether. C'est ce que vous voyez juste ici. Pour un Ether, j'obtiens un STETH. Ce qui veut dire que pour avoir ce rendement, je vais devoir le réclamer. Donc cliquer sur un bouton qui va faire que je vais réclamer le rendement et qu'il ne va pas s'incorporer au prix du jeton. C'est la différence avec les Wrapped Liquid Stacking Token, puisqu'ici vous allez pouvoir voir qu'un WSTETH, qui n'est pas un STETH, qui en gros fait la même chose mais fonctionne de manière différente, eh bien vous pouvez le wrapper en passant de 1 STETH à 0,84 WSTETH. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que le prix du WSTETH est plus élevé, puisque les récompenses ne sont pas à réclamer personnellement, mais elles sont incorporées dans le prix du jeton. Si je vais voir sur la page CoinGecko du WSTETH, je peux voir qu'actuellement un WSTETH vaut 3777 $, quand un ETH normal vaut 3194. À quoi c'est dû? Eh bien justement, les 3,2% que vous pouvez gagner sont directement incorporés dans le prix du token ETH, ce qui fait qu'il vaut plus cher à la fin puisqu'on incorpore un rendement directement dedans. Ça facilite notamment les intégrations avec la DeFi et c'est hyper important à comprendre puisque ça va être la base du protocole que je vais vous présenter après. Le voilà d'ailleurs, le protocole qui va nous intéresser. Il s'agit d'Origin Protocol. Comme vous pouvez le voir, ils ont leur propre LST qui s'appelle le OETH, l'Origin Ether, qui rapporte environ 3,1%, ce qui est un petit peu moins que Lido, mais dans l'idée, c'est grosso modo la même chose. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser, nous, ici. Nous, on va s'intéresser plutôt au Supercharge LST. Et là, vous pouvez déjà voir quelque chose, c'est que le rendement est plus intéressant. On est sur du 10%, là où avant, on était sur du 3%. Donc on peut très bien se poser la question d'où vient le rendement, et c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, mais on peut quand même noter qu'il est plus de 3 fois supérieur au rendement natif d'un Liquid Stacking Token normal. Et ça peut faire peur, parce qu'il faut toujours se demander d'où vient le rendement, et je tiens à dire d'ailleurs que c'est pas un rendement annuel, c'est un rendement qui a été annualisé, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le rendement des 7 derniers jours et on l'annualise pour faire du coup un rendement à l'année. Et peut-être que vous avez remarqué ce petit détail aussi, mais là où le OETH est dispo seulement sur Ethereum, les super OETH, eux, sont disponibles seulement sur Base et Optimism. Et il y a une raison pour ça. Le secret des 10%, il vient d'ici en fait. Je suis actuellement sur Aerodrome, qui est le hub de liquidité de Base, là où les swaps sont le plus efficaces et là où il y a le plus de liquidité sur la blockchain. Et comme tu peux le voir, j'ai recherché des positions en OETH. Et ce dont on s'aperçoit tout de suite, c'est qu'on a une énorme position qui est ici avec 27 000 Ethers à l'intérieur et 120 800 super OETH. Et c'est ça le secret d'Origin Protocol. En fait, les 10%, ils viennent d'ici. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent eux-mêmes une position sur Aerodrome avec donc du WETH dans la position couplé à du super OETH, donc réparti dans une position comme on pourrait le faire dans n'importe quel protocole de finance décentralisé, avec des pools de liquidité. Et vous pouvez voir ici d'où vient le rendement, puisqu'ils ont une position qui est d'ailleurs très large et qui est conséquente, alors leur position à eux gagnent des incentives et qui sont redistribués aux holders de super OETH, et c'est les 10% que l'on voit dans le rendement sur le site. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils précisent bien que c'est un rendement qui vient des 7 derniers jours et qui a été annualisé, puisqu'en fait le rendement est hyper variable. Ça va dépendre des frais qu'ils génèrent à travers leur position. Et tout à l'heure je vous parlais aussi d'ailleurs du WSTETH. Pourquoi j'ai mentionné ça? Puisqu'il y a deux en fait super OETH, il y a le classique comme le STETH de Lido et le Wrapped comme le WSTETH de Lido. Et c'est exactement le même mécanisme. Dans l'un vous devez récupérer les rewards vous-même, et dans l'autre, elles sont directement incrémentées dans le prix du token. C'est pour ça que si j'essaye de swapper un Ether pour du super OETH, alors vous en aurez un tout pile. Alors que si j'essaye de changer de l'Ether pour du W super OETH, vous en aurez 0,97 puisque le prix s'incrémente en fonction du rendement qui est incorporé à l'intérieur. Alors là, on est sur un rendement de 10%. Et sur le titre de la vidéo, vous avez certainement vu un rendement beaucoup plus élevé. Et ça va venir dans les prochaines minutes, mais juste avant, il faut quand même qu'on parle un petit peu des risques. Puisque vous le voyez aussi, la total supply de super OETH est de 164 324. Sauf que si je vais dans le collatéral, vous pouvez voir que le collatéral, donc le nombre d'Ethers qu'il y a derrière chaque super OETH, est bien en dessous de 164 000 OETH. Et là, vous pouvez vous dire, attends, il y a un gros problème, puisque normalement, chaque Liquid Stacking Asset doit être backé à 1 pour 1
pour qu'il garde sa valeur. Par exemple, derrière chaque USDC, le stablecoin, il y a $1 dans le monde réel qui est dans les caisses de Circle. Et bien ça devrait être ici un peu la même chose, sauf que c'est pas le cas du tout. Et ça, c'est parce que tout simplement leur modèle est un petit peu particulier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une position très large sur la position WETH Super OETH. Ce qui veut dire qu'ils vont couvrir une très grande borne de prix. Et si je clique sur Get Super OETH et que je veux par exemple swapper du coup pour du Super OETH, vous voyez qu'il me propose deux solutions, dont une qui consiste à swapper directement sur Aerodrome. Puisque oui, vu qu'ils détiennent la pool WETH Super OETH, si je passe par cette pool, logiquement je vais déposer du WETH pour récupérer du Super OETH, donc ça marche. Mais du coup, comme on vient de leur dire, en fait la pool est pas 100% backée par du WETH, mais en fait, ils sont backés par leur propre asset. C'est ça qui est un petit peu particulier. En fait, vous n'avez pas un Ether derrière chaque OEther, vous avez de l'Ether et du OEther derrière le OEther. Et on peut se dire qu'effectivement, c'est un petit peu dangereux, puisque si le OEther venait à perdre son peg, alors la pool se déséquilibrerait. Selon eux, c'est le paragraphe qui est marqué ici, et pour eux, c'est sans risque, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes quand même, puisqu'on n'a pas beaucoup d'historique sur le protocole, donc faites attention. Mais ils prennent l'exemple de si, par exemple, la pool sur Aerodrome contient 500 Ethers et 500 OETH qui ne sont pas backés, du coup, qui sont là, mais qui n'ont pas un Ether derrière. Si un utilisateur vient swapper 100 Ethereum pour 99,9 OETH, donc en gros c'est 100 Ethereum moins le slippage, alors la pool détient 600 ETH et 400 OETH, puisqu'effectivement l'utilisateur a déposé des ETH pour prendre des OETH. Ce qui veut dire que derrière les 100 ETH qu'il a empruntés, il y a bien $100 d'Ether qui se sont rajoutés dans la pool puisqu'il les a échangés dans cette pool. Donc si on en croit la théorie de ce mécanisme, le protocole est toujours collatéralisé correctement. Après, vous voyez quand même que c'est assez expérimental, qu'on n'a pas beaucoup d'historique, donc ne faites pas all-in non plus sur ces assets. C'est pas forcément les moins risqués de la planète. Maintenant qu'on a fait le tour des risques, on va pouvoir commencer à parler un petit peu des stratégies à mettre en place pour pouvoir gagner du rendement en plus sur les 10% qu'on a vu tout à l'heure. Mais juste avant, si jamais la vidéo te plaît et que tu veux me soutenir dans mon travail, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'encourage à faire encore plus de vidéos et ça me fait super plaisir. Comme tout Liquid Stacking Token, le Super OETH peut être intégré dans la DeFi, et d'ailleurs le W Super OETH peut l'être aussi. Et ça permet de faire des choses vraiment super intéressantes. Et c'est justement là que tu vas retrouver les 40% que j'ai mis dans le titre de la vidéo. Comme tu peux le voir, je suis sur Spectra Finance. Si tu ne connais pas, c'est un protocole qui existait déjà au dernier cycle, qui s'appelait APWine, mais qui a migré vers Spectra. Donc on est quand même sur un protocole qui a pas mal d'historique, même s'ils ont changé un petit peu leur façon de fonctionner, puisque maintenant, on est plus sur un Pendle-like, donc une appli DeFi qui fait, comme Pendle en fait, un margé de yield sur lequel tu peux séparer les tokens en deux, entre le token principal et le token de rendement. Et comme tu peux le voir, je suis sur le réseau Base, et je suis dans l'onglet Pool, et tu vas pouvoir retrouver le Super OETH dont je t'ai parlé avant, directement en pool ici avec 43% de rendement. Alors faut bien comprendre d'où il vient quand même, puisqu'il ne vient pas de nulle part, il vient pas du token qui est ici. En fait, quand on passe la souris sur le point d'interrogation, on se rend compte que c'est principalement des tokens d'incentives. Vous pouvez voir que 36% des 43 viennent en fait du token APWine, APW qui est le token de la plateforme. Donc c'est en gros un rendement surboosté à l'incentives. Mais c'est pas dramatique, nous on s'en fiche, ça fait quand même du rendement. Je veux dire, on peut très bien récolter ces tokens là et aller les dump sur le marché après pour les échanger contre l'USDC ou encore plus d'Ether. Vous pouvez voir qu'on a 45 000 $ de liquidité dans cette pool, ce qui n'est vraiment pas grand chose au final, et que la maturité, c'est-à-dire la date d'expiration de celle-ci, se passera le 30 avril 2025. Pour venir déposer vos Super EOTH dedans, c'est très simple, il suffit de cliquer dessus, de vérifier que vous êtes bien sûr ajouté, et vous pouvez venir déposer soit du Super OETH, soit du W Super OETH. Donc vous pouvez par exemple venir en déposer un pour simuler ce que ça va faire, et c'est important de regarder ça quand même, puisque vous allez être exposé à deux tokens. Vous allez être exposé à du LP, donc une position de Liquidity Providing W Super OETH, mais vous allez aussi être exposé à du YT, donc du Yield Token W Super OETH, qui est le token qui sert à tokeniser le rendement interne au Super OETH. Vous pouvez voir le pourcentage que votre position va occuper dans la pool. En l'occurrence, un Super OETH correspond à 6,4% de la pool. Et vous allez pouvoir voir surtout le nouveau rendement de la pool après que vous ayez déposé votre position, qui passe à 41%. Encore une fois, c'est de l'incentives, mais ça se prend. Cependant, faites bien attention si vous venez déposer des actifs dedans. Pour récupérer vos récompenses, il faut aller dans l'onglet Portfolio, et ça se fait manuellement en fait. Vous avez l'onglet YT qui permet de récupérer les récompenses liées au Yield Token, et l'onglet Liquidité qui permet de récupérer vos récompenses liées à la liquidité déposée.
puisque justement il faut faire un petit peu attention quand même, si jamais allez voir sur des banques ce qu'il reste dans votre wallet, mais quand vous sortez de cette position, vous allez sortir de la position de liquidity providing, mais il va vous rester le YT que vous pouvez vendre sur le marché. Et en l'occurrence ici, si je dépose un Ether, le YT c'est quand même 80 $, donc c'est pas forcément négligeable, donc pensez bien à le vendre quand vous sortez de la position si jamais. Un autre protocole sur lequel vous pouvez venir déposer vos super ETH, c'est Silo Finance. Cette fois-ci, vous n'avez pas du 40% comme sur Spectra, mais du 20%, même si encore une fois, ça provient beaucoup de l'incentive, c'est ce qu'on voit ici. 19% provient directement de l'incentives. Encore une fois, ça se prend. L'avantage aussi de Silo Finance, c'est que ce WSTETH que vous venez déposer, vous pouvez emprunter contre en vous en servant en tant que collatéral. Si jamais vous voulez faire de l'effet de levier, ça peut être une solution. Aussi, je tiens à dire que là, toutes les présentations de stratégie que je vous fais, ça se passe sur Base, et on aurait aussi peut-être sur Optimism, mais c'est bien moins répandu. C'est vraiment sur Base qu'il y a le principal de l'activité du super ETH. Donc c'est là que je trouve le plus pertinent de vous présenter les stratégies. Ensuite, si vous voulez une manière un petit peu plus fun de gagner du yield, il existe un protocole qui s'appelle Pool Together, qui en gros, comme vous pouvez le voir, accepte le super ETH. Et en fait, c'est un protocole qui va venir redistribuer les récompenses de manière aléatoire parmi tous les utilisateurs du protocole. C'est pas un rendement qui est aussi haut que les derniers, puisqu'on a quand même moins d'incentives. Vous pouvez voir qu'on en a quand même, mais ça représente seulement 4,6% à l'année. Mais c'est surtout fun, puisque en fait, chaque semaine, vous allez pouvoir venir voir si vous avez gagné des prix ou non. Donc c'est plus pour le fun que vraiment pour le rendement. À part ça, je vous donne deux autres stratégies qui peuvent vous intéresser si vous voulez prendre un petit peu moins de risques, puisque le super ETH est quand même un actif qu'on considère un petit peu risqué. Forcément, c'est toujours la même chose. La finance, c'est un arbitrage entre le risque et le rendement. Plus on prend de risques, plus on a de rendement, mais plus on a de rendement, plus on a de risques. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les 10% natifs au super ETH ne viennent pas de nulle part. Mais en tout cas, si vous voulez faire autre chose avec par exemple vos STETH, vous avez un rendement de 10% sur Pendle qui est disponible. Et si vous loquez des tokens Pendle, vous pouvez monter jusqu'à 20% de rendement. Ce qui n'est clairement pas négligeable pour du STETH. Et enfin, la dernière stratégie que je vais mentionner ici qui n'est pas non plus sans risque, c'est pour ça que je vous incite à faire vos propres recherches aussi là-dessus, c'est tout simplement de venir déposer du WETH sur Euler Finance, donc sur le marché de Swapland et qui utilise comme gouverneur du coup Swap Labs. Faites attention quand même parce que c'est pas des protocoles dont on entend le nom tous les jours, c'est pas aussi connu que Aave ou Pendle par exemple. Vous pouvez quand même gagner 25% de rendement sur vos tokens Ether. Alors encore une fois, c'est beaucoup de l'incentives, mais encore une fois, ça reste pas négligeable. Pour conclure avec cette vidéo et avec Origin Protocol, c'est un modèle qui est bien pensé, notamment avec la pool Aérodrome, mais qui quand même, on va pas se mentir, reste assez dangereux puisqu'il y a assez peu d'historique. Pareil, si vous voulez gagner 30% sur vos tokens Ether, comme je vous l'ai montré par exemple sur Spectra Finance, c'est une stratégie qui est risquée, il faut l'avoir en tête, puisqu'ici on empile les protocoles. On a d'abord Spectra, le protocole dans lequel on vient déposer nos tokens. On dépend aussi d'Origin, qui est le protocole qui émet du coup le super ETH, mais on dépend aussi de Aerodrome Finance, qui est encore un autre protocole, puisque c'est de là que vient le rendement. Et c'est aussi là qu'il y a la pool de liquidité qui sert à backer le super ETH. Donc ouais, on est quand même ici sur un empilement de risques. Je vous conseillerais jamais d'aller mettre tous vos tokens dans le même panier, et c'est encore plus vrai dans ce cas-là. Peut-être avec une petite partie de votre portefeuille, pourquoi pas, il faut quand même garder à l'esprit que ça reste une stratégie risquée. Et aussi, évidemment, tu t'en doutes, mais le rendement n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'on dépend aussi des récompenses générées par Origin Protocol sur la pool d'Aérodrome, et aussi des incentives des protocoles qu'on a vus. C'est vrai que là, actuellement, on a 43% de rendement sur Spectra, c'est énorme, mais 38% proviennent du token APW de la plateforme, et la gouvernance pourrait très bien décider de réduire à l'avenir les incentives pour cette pool-là. En tout cas, moi je pense avoir à peu près fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Si tu as des remarques, ou même si tu as d'autres stratégies sur lesquelles on peut générer du rendement intéressant sur Ethereum, n'hésite pas à les mentionner dans les commentaires. N'oubliez jamais de faire vos propres recherches avant de prendre n'importe quelle position dans la finance décentralisée ou avant d'investir dans un actif. C'est la première chose à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.